Bienvenue sur le podcast Le voyage, c'est l'aventure. Découvre des récits captivants, des destinations hors du commun. Titi, le média de l'insolite, t'emmène en voyage. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Frédéric, le créateur du domaine du Pont-Roche en Bourgogne. Et je suis ravie de le recevoir car il va vous présenter ses hébergements insolites et sa région. Bonjour Frédéric, comment allez-vous ? Bonjour Anne, écoutez, plutôt pas mal, au soleil, j'ai la rivière derrière, donc tout va bien quoi. C'est le petit paradis comme le disent tous mes clients depuis maintenant 10 ans puisque je fête les 10 ans du domaine, cette année. Voilà. Il me semble que vous êtes sur un hébergement, si je ne me trompe pas, là, sur la terrasse d'un hébergement. Voilà, là je suis sur la terrasse, j'ai mes clients qui sont partis ce matin un peu tôt, donc ça tombait bien, il fait soleil, donc je me suis dit: «Bon, allez, on se met ici, c'est plutôt pas mal avec la vue sur la rivière». Donc je suis sur, la terrasse du Cube, en fait. En fait, j'ai 2 hébergements, c'est un petit domaine intimiste et ça, j'y tiens beaucoup, avec uniquement le Cube et la cabane. Voilà, des hébergements haut de gamme, tout confort, au cœur de la nature, à 35 minutes de Dijon. Alors, vous allez nous donner un petit peu envie. Comment avez-vous créé le domaine? Puisqu'il me semble que vous étiez précurseur pas mal dans le domaine de l'hébergement insolite. Quand vous avez créé ça il y a 10 ans, c'était pas autant couru que maintenant. Donc, racontez-moi un petit peu comment vous est venue l'idée. Exactement, c'est vrai, c'est il y a à peu près 11 ans parce que le temps de rencontrer mon architecte, Richard Cretin, donc Artec et ensuite de lancer le projet. Oui, j'ai été vraiment parmi les précurseurs à l'époque. Aujourd'hui, on se retourne, il y a des cabanes partout dans tous les sens et ce n'est que le début. Mais ça m'est venu parce que j'avais cette belle portion là où je suis, un terrain qui était en face le moulin. Le moulin est donc la maison, familiale où j'y ai quand même passé pas mal de moments quand j'étais enfant, même si j'ai beaucoup voyagé, de par le monde. Et puis, j'ai repris un peu ce terrain, que je laissais à un paysan et je l'ai tondu et en le tondant, sur un tracteur, on passe du temps, on s'ennuie donc dans le cerveau, ça fume un peu et je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire?» Et là, j'ai dit: «Tiens, un gîte» et bon, un gîte, je voulais pas faire un gîte comme il y en a partout, des gîtes lambda. Donc j'ai voulu faire, voilà. Puis j'ai rencontré, cet architecte, maison en bois, ça m'a tout de suite plu, c'est ce que je voulais faire et on est parti, voilà, avec, ce cube, qui a ouvert en 2013 à Pâques et ça a tout de suite très bien fonctionné. Alors c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, voilà, il y en a vraiment, partout, dans toutes les régions, on voit de tout, alors chez moi, c'est vraiment haut de gamme, tout confort, et ça, je l'ai compris, le haut de gamme, il y a déjà plus de 10 ans. Aujourd'hui, tout le monde se met un peu plus au haut de gamme parce que, bah, oui, forcément, c'est plus confortable, c'est ce que demande la clientèle. Moi, je le Oui. fais depuis plus de 10 ans. Voilà, ça c'est quelque chose, voilà, que j'ai tout de suite imprimé. J'ai dit: «Non, non, il faut que ce soit, du grand confort». Alors j'ai des objets de designer, moi, que j'ai mis dedans. C'est ce que j'allais vous Et dire. Vous êtes voilà, parti beaucoup sur des objets de designer. tout On à peut fait. citer des marques comme Fairmop qui sont connues, Voilà. Vendôme, si je ne me trompe pas, Ben, le et encore Vendôme, d'autres. exactement, Vendôme, vous les avez derrière justement, vous voyez, c'est les transats qu'il y a Ces juste derrière magnifiques moi. bains de Ouais, soleil. c'est des bains de soleil, très design. Ouais, voilà, moi j'ai vraiment misé sur j'ai 3 mots clés en fait, c'est chic, nature et design. C'est mes 3 mots clés que j'ai depuis, 10 ans et donc et puis le cube fête vraiment ses 10 ans, cette année. On a fêté les 10 ans le 1er avril et à cette occasion d'ailleurs, cette année en 2023, j'offre une bouteille, un très bon crément de Bourgogne à mes clients, à l'arrivée pour justement, fêter un peu cet événement. Oh, que du plaisir! Mais alors vos Ouais. clients, qui sont-ils? Et est-ce que c'est réservé, enfin réservé, est-ce que vos séjours s'adaptent plutôt à des familles, plutôt à des couples, à des personnes solo? Bon, je vois 2 bains de soleil, donc j'imagine que Couple, ce n'est pas couple, forcément voilà. couple. Couple, Oui, ouais. parce que je crois que vous avez des aménagements. Je dis: «Je crois», mais en fait, je le sais. Ouais. Vous avez des aménagements particuliers, Mmh. vous allez nous dire lesquels, et aussi vous avez des mises en scène particuliers, notamment le soir sur la Ouais, lumière, entre le jeu entre la lumière, la nature, la rivière. Je crois que vraiment vous avez pensé à tout ça pour créer vraiment ouais. l'atmosphère romantique. Donc je vous laisse, Tout à expliquer un fait, petit. tout à fait. J'ai vraiment pensé dans le détail. C'est vrai que quand on a commencé ce cube avec mon architecte, j'avais un bloc-notes, la petite histoire et je me réveillais la nuit
pour noter ce que vraiment La j'allais, nuit, c'est essentiel la nuit. je me réveillais, je notais parce que voilà, qu'est-ce que vont avoir besoin mes clients? Je me suis vraiment mis à la place de mes clients de A à Z. Alors c'est vrai qu'on est en Bourgogne, donc déjà il y a 10 ans en Bourgogne, mais il faisait toujours froid l'hiver, comme il peut faire froid de temps en temps, hein. Donc je me suis dit: «On va pas faire quelque chose avec des toilettes sèches déjà», donc voilà, j'ai voulu quelque chose de très confort, de très cosy. Bon après j'ai un parcours, voilà, où j'aime le beau, je propose du rêve d'abord et du beau, mais dans la simplicité. Voilà, chez moi, il n'y a pas de fleuriture, il n'y a pas de tralala, on va direct au but. On a déjà un cadre qui est vraiment magique. Tous mes clients me disent, c'est un vrai petit paradis. Et donc, oui, oui, effectivement, j'ai choisi, j'ai un luminaire de Philippe Starck, j'ai une petite table de Philippe Starck aussi. Je viens de rentrer une très belle, chouette, donc d'un sculpteur dijonnais, Emmanuel Kuckeberg, qui est magnifique aussi, qui est très design, un sculpteur animalier. Voilà, j'aime bien mettre des petits objets, voilà, j'ai trouvé Qui une très belle table personnalise vraiment qui l'u personnalise. l bah, Voilà, j'ai trouvé une très belle petite table chez Mob aussi à Dijon. J'ai une artiste aussi, parisienne qui expose de temps en temps au Domaine, Julie Jalère qui a une galerie à Paris avec des œuvres exceptionnelles aussi. Voilà, j'ai du beau mobilier et alors ne parlons pas des, alors le lit, bon, j'ai ce qu'on appelle un queen size, hein, dans le cube avec essentiel. ça avec, sa salle d'eau, sa douche à l'italienne attenante à la chambre qui est très spacieuse aussi. Et j'ai voulu aussi, dès le départ, ça aussi, avoir vraiment de la qualité, même que ce soit évidemment en literie, parce que c'est la base de notre métier, l'accueil et le Oui. sommeil, donc la literie et aussi des draps en lin. Alors c'est vrai que je demande vraiment à mes clients de faire très attention aux draps, parce que c'est des draps haut de gamme et voilà, je demande qu'on en prenne soin quand même et j'ai vraiment des draps, de qualité. Voilà, la plupart de mes clients voient la différence et voient effectivement que waouh! D'ailleurs, c'est vrai que j'ai de plus en plus, puis j'ai toujours eu depuis 10 ans, mais là, je vois mon plaisir. Je vais vous dire, mon premier plaisir quand je reçois mes clients, c'est de voir leurs yeux, le visage quand ils arrivent chez moi, parce qu'ils sont vraiment émerveillés. Et j'entends souvent des waouh, ou alors des ah oui, là, ok, voilà. Bah, ça fait du bien et puis c'est Ça, surtout c'est la génial. récompense du travail, c'est vraiment, Voilà. c'est vraiment, je pense, pour ça que vous l'avez fait, ce que Je vis ce vous avez métier, voulu, puis voilà. c'est y mettre son âme, en fait. Quand on aide des Exactement. cabanes comme ça, c'est y mettre son âme et Alors, qui on est et je tout le pense que monde, vous arrivez à le faire ressortir justement par exactement. le «waouh». Tout le monde ne le C'est fait l'effet rebond, pas. de toute façon, ça compte tout, hein. Exactement, mais tout le monde ne le fait pas. Il y a aussi des financiers aujourd'hui de plus en plus qui se mettent Bien dans sûr. notre métier, qui ont 20 cabanes, 10 cabanes, voilà, et qui font vraiment de l'argent, quoi, hein. Moi, de toute façon, tous mes clients, ils le voient bien. Je pense que vous le voyez aussi dans l'interview. Je fais vraiment ce métier avec une grande passion. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est mes livres d'or. Alors là, ils sont exceptionnels. Et il faut savoir quand même, et ça, j'en suis très, très, très fier, c'est que depuis 10 ans, pas depuis 10 mois, ni depuis un an, depuis 10 ans, j'ai 100% de clients satisfaits au domaine Pont-Roche. C'est quand même Bravo. énorme, surtout dans l'ère où nous sommes, où aujourd'hui on peut tout de suite, voilà, boum, on casse au moindre truc. J'ai 100% de clients satisfaits. Alors ça, c'est exceptionnel. Et beaucoup de clients qui reviennent. Voilà, ça c'est sûr. Beaucoup. Ouais, mais faut dire, vous avez quand même mis tout en place aussi pour qu'il y ait cet effet C'est waouh. ça. Parce Mmh. que quand, ce que vous nous avez pas encore, dit, c'est que vous avez quand même aussi d'autres aménagements bien-être autour qui sont quand même assez dingues. Moi, je pense notamment, à vos bains nordiques sur les terrasses, je crois Oui. et qui sont remplis avec l'eau de source Mmh. et qui sont vidés et remplis à chaque client. Donc ça veut dire que Exactement. chacun se baigne Dans dans une son eau eau. qui lui est propre. Personne ne Exactement. s'est baigné avant et Voilà. ça, bah, je veux dire, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel aussi. Ça, c'est le gros plus, du domaine. Alors le bain nordique, il y a beaucoup d'hébergements qui ont alors le bain nordique, revient en force, paraît-il. C'est amusant parce que je l'ai entendu dire sur une plateforme très réputée aussi dans les hébergements insolites. Oui, Et ça m'a amusé de l'entendre parce que comme je leur ai dit, moi ça fait aussi 10 ans que j'utilise le bain nordique. Donc ça fait déjà 10 ans que j'ai compris qu'enfin, en tout cas que j'ai voulu parce que ce que je voulais surtout pas de ces, jacuzzis. Après il en faut pour tout le monde bien évidemment, mais le oui, oui. jacuzzi d'ailleurs, il y a le bruit, il y a les bulles, il y a le bruit moteur et tout et c'est ce que disent toutes les dames qui viennent et qui utilisent pour la première fois, on va dire, un bain nordique.
elles me disent toutes: «Waouh, c'est fantastique parce que chez vous, on est vraiment en osmose avec la nature, dame nature. On entend les animaux, on entend la chouette, on entend les oiseaux et il n'y a pas de bruit, du tout». Alors voilà, oui, effectivement, donc le bain nordique du cube, il est en terrasse, le bain nordique de la cabane, il est au pied de la cabane, au bord de l'eau et le gros avantage, c'est vrai, du domaine Pont-Roche, c'est qu'on a une source, qui est une très belle source et les bains nordiques sont effectivement, vidés, vidangés entre chaque location. Ils sont nettoyés avec des produits écologiques, bien évidemment et ensuite, eh bien, ils sont à nouveau re-remplis et comme je dis, eh beh, c'est très important pour moi, c'est ça le luxe, c'est votre eau. On ne se baigne pas dans l'eau des autres avant, même si, bah, évidemment, on met des traitements dans toutes ces eaux, des jacuzzis et compagnie. Mais bon, vous savez, j'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps d'un jacuzzi très haut de gamme que j'avais sur la terrasse du Cube. Bon, je l'ai vendu parce que non, c'est trop compliqué. Les clients n'écoutent pas forcément ce qu'on leur dit, les consignes, et quand on récupère derrière, oh oh, voilà. Donc là C'est pas maintenant, tout je me propre. non, donc là maintenant, je me pose plus trop de problèmes parce que de toute façon, moi, il va être nettoyé, vidangé et à nouveau rempli avec l'eau. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. Et puis j'ai aussi un nouveau concept depuis pas longtemps. Alors, j'y pense depuis déjà très longtemps, mais bon, c'est vrai que j'avais ce bain nordique en plus, comme je dis, bon, voilà, c'est un peu amusant, mais bon, ouais, c'était que j'avais mis en vente, puis finalement, je le garde. Et c'est un bain nordique du designer Floris Schundenberg. Donc, c'est un très beau bain nordique aussi. Et je l'ai positionné à côté d'un sauna, parce qu'en fait, j'ai un sauna panoramique aussi qui est exceptionnel avec une vue qui donne sur la rivière. Là, c'est pareil, je suis un peu copié maintenant partout parce qu'il paraît qu'on commence à en voir de plus en plus de ces On en voit, saunas-là. c'est vrai. Voilà, mais C'est là, vrai mais et là, c'est c'est le vrai que sauna le vôtre, il a panoramique, une hein. position et le vôtre, il a une position vraiment face à la nature. Pareil, on est à nouveau dans un sauna, mais on est en immersion dans la nature. Donc Et avec la bulle, c'est oui, pas un avec la sauna bulle fermé. transparente, oui, oui. Ah ouais, des saunas fermés, on en voit déjà depuis longtemps, mais celui-ci, Oui. ça fait pas très longtemps et là maintenant, c'est vrai il y a pas mal de mes confrères qui effectivement l'achètent et tant mieux, c'est bien. Et moi, j'ai cette spécificité, c'est vrai, d'être vraiment en face la rivière, en face la cascade et c'est vraiment magique. Et donc, j'ai positionné le bain nordique à côté et celui-ci est rempli avec de l'eau de source à 10 degrés, elle reste froide et on fait, comme je dis, le chaud et le froid by Pont-Roche. On fait La transition, et voilà, raffermissement, alors ça. je vous vois faire «i» comme ça. Alors c'est vrai qu'en général les dames ou le froid, mais non, c'est pas ça qu'il faut voir. On fait pas le froid et le chaud, on fait le chaud et le Et froid. le froid. C'est pas pareil. Donc on a vraiment très chaud et après on va dans l'eau froide, c'est hyper bon pour les toxines et c'est magique, c'est superbe, c'est magnifique. Je pense que Voilà. c'est à essayer. C'est à essayer, tout à après on n'est pas obligé. Moi je le remplis, je le mets à disposition, les clients sont pas obligés d'aller dedans. Mais en tout cas, il est rempli pour, l'expérience, quoi. Et si on vient chez vous, dites-moi, comment ça se passe pour les petits déjeuners, les repas? Est-ce que vous avez est-ce que les clients sont autonomes? Est-ce qu'il y a des possibilités de déjeuner, d'être servis? Voilà, comment ça se passe? Alors oui, les 2 hébergements sont équipés d'une cuisine chacun, donc c'est vrai qu'on peut effectivement se faire, à soi-même la cuisine. Bon après quand on vient en Oui, vacances, en général, on aime bien un peu se laisser entendu. vivre et tout, hein, quand même. Donc j'ai, plusieurs formules, donc on a la cuisine. J'ai aussi, le comptoir gourmand, qui est un restaurant tenu par Clotilde Landais, qui est à 15 minutes du domaine et depuis nous travaillons ensemble depuis 3 ans. Après chacun son business, moi je m'occupe de rien, je donne l'adresse à mes clients, ils voient avec elle et donc elle vient livrer directement sur place des plats chauds. Donc ça marche très bien. Depuis 3 ans, effectivement, vous arrivez, elle sonne, tac, tac, et vous avez votre plat chaud. Donc ça, c'est quand même super. J'ai aussi la chance d'avoir autour du domaine à 15 kilomètres, ce qui est rien hein, à la campagne, 15 kilomètres bien sûr, Non. un restaurant gastronomique vraiment haut de gamme, très haut de gamme, qui est en devenir étoilé, mais qui n'a pas encore l'étoile, et qui s'appelle le Relais de la Source, qui est à Saint-Saëns-l'Abbaye. Alors là, c'est de la grande musique, c'est exceptionnel. D'ailleurs, mon fils travaille en cuisine avec le chef, qui est aussi exceptionnel. Ne parlons pas de. Alors, le chef, c'est Yann Janzik. Il y a aussi la pâtissière Cannelle. Alors, elle, c'est une extraterrestre. Hein, ça vaut 2 macarons. Hein, c'est ce qu'elle fait. Et donc, voilà, j'ai pratiquement tous mes clients qui vont manger là-bas. C'est une expérience
exceptionnel, pour Exceptionnel, les ouais. papilles. Ah ouais, ouais. Mais bon, Clotilde, c'est très, 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 très bien aussi. C'est une cuisine plus, traditionnelle et c'est voilà, tous mes clients sont très, très contents de ces services-là. Petit déjeuner, c'est pareil, je les ai remis en place. C'était un peu compliqué à un moment donné. Là, j'ai pu les remettre en place et là aussi, je veux de la qualité, donc ils sont quand même, d'ailleurs on me le dit, ils sont très généreux, très copieux et ce sont des petits déjeuners, donc de la ferme en circuit vraiment très court, hein, parce qu'on a les fermes à 3 kilomètres, hein. Oui, Voilà. ça, je crois que c'est aussi une de vos priorités, hein. Ah Tout ce ouais, qui est ouais, circuit court, voilà, produits locaux, c'est vraiment quelque chose qui vous tient aussi à cœur. exactement et alors, une des petits déjeuners avec du salé et du sucré aussi, puisque je mets aussi de la charcuterie, un peu de fromage, enfin voilà, c'est très, très bon petit déjeuner, voilà. Il vaut le coup. Chez moi, il vaut le coup, c'est clair. À mon avis, il y a tout qui vaut le coup chez vous. Ben en fait, je suis du genre, j'aime pas recevoir des coups de pied dans le derrière, comme on dit, donc j'aime bien faire les choses bien. Voilà, C'est mieux aussi, donc si ça me mieux. plaît à moi, normalement, ça doit plaire à mes clients et la preuve, hein, je vous dis 100 de clients satisfaits depuis 10 ans, c'est Ouais. exceptionnel, exceptionnel. Je crois que c'est rarissime. Vous pouvez regarder sur tous les réseaux, à moins que j'en ai oublié un hier, hein, peut-être, une, mais Enfin, j'ai voilà, je crois que ma plus mauvaise note, c'est 4 sur 5 donc voilà. oh dur, Ouais. dur, Dur, mmh, dur, ouais. Dur, dur. dur. Vous voyez, le cube, on a un grand espace, on est sur un open space, un grand terrain. J'aurais pu mettre un autre cube, un 2e, un 3e, j'aurais pu en faire plusieurs. Et comme je dis, c'est pareil. Pour moi, le luxe, c'est d'être seul. C'est pas de commencer à avoir des maisons à droite à gauche et de mettre des hébergements, même s'ils sont un peu loin. Alors, la cabane, elle est un peu plus loin. La cabane est sur la même rive. Donc, il n'y a aucun vis-à-vis. Elle est à 150 mètres à peu près du cube, mais c'est pareil, il n'y a aucun vis-à-vis. La cabane est un peu plus petite puisqu'elle fait 20 mètres carrés, le cube fait 50 mètres carrés et la cabane, alors il y a aussi, alors on va parler des éclairages justement. J'ai mis Oui, en moi, je veux place savoir ces éclairages-là. ah oui, les éclairages, c'est pareil. Je suis resté comme tout ce que j'ai fait au domaine Pont-Roche, je suis resté dans l'essentiel, le simple, le beau. Donc j'ai pas voulu mettre des éclairages de toutes les couleurs comme ça se fait partout maintenant, du jaune, du bleu, du rouge. Non, moi je suis resté dans un éclairage qui est voilà, normal et donc dans la cabane, vous avez le pont qui est éclairé, le saule, c'est juste, une sculpture et la rivière et le cube, c'est pareil, c'est éclairé devant le cube le soir, c'est absolument, magique mais simple quoi, voilà, c'est très, très beau. Redites-moi quel est votre chic, heu, Chic, nature et design. Chic, chic nature et nature et design. Je design. pense que ça se vraiment, Ça on le résume ressent tout, comme ça. voilà Oui, et alors il y a une chose qui est assez étonnante d'ailleurs, tant mieux, j'espère que ça va durer, hein, parce que ça pour l'instant, ça je peux pas le prévoir, mais normalement, comme c'est une rivière, on n'a pas de moustiques. On n'a et pas de comment ça se moustiques. fait? Ah bah, parce que c'est de Dites-moi l'eau donc. courante, parce que c'est de l'eau courante. Ah oui, c'est pas de l'eau stagnante, clairement. Oui, oui, Alors clairement. c'est important et je le mets bien sur mes sites aussi parce que Oui, parfois on se dit: «Ouh là, il y a de l'eau, moi je vais pas y aller, il y a les moustiques» et ils ont raison parce que les moustiques, ça peut tuer un séjour, hein, c'est l'horreur. oui, Eh c'est bien vrai. non, alors après on peut en avoir un quand même, on n'est pas sous une cloche non plus, mais on n'est pas envahi, du tout de moustiques. Donc ça c'est, Ouais, comme on pourrait le penser, vraiment, voilà, puisque c'est de l'eau, et eh ben puis oui. je pense c'est pas mal d'autres sources aussi par là, non? Oui, il y a plein de sources qui alimentent, Donc la rivière aussi effectivement, ouais. donc je pense que c'est de l'extra pur, souvent c'est des eaux extra pures et du coup la rivière est de toute façon on voit, elle est transparente Oui, derrière, elle est non? belle, elle est très, très belle, ouais, elle est très, très belle, elle est très Il me trans semble en bien. fait, c'est une rivière de première catégorie, donc c'est une rivière à truites et c'est une Ouais, rivière qui est vraiment, très belle, ouais, ouais. d'accord. Elle est encore très belle et petite, aussi, importante de le signifier aussi, parce qu'aujourd'hui, on voit bien avec l'eau, c'est compliqué un peu partout. Oui, On a quand même de l'eau toute l'année pour l'instant, même en été, on a de l'eau, voilà, la rivière n'est pas asséchée, on a de l'eau, on est une région où il y a encore, de l'eau, quoi. oui, il y a encore de l'eau, oui, ça c'est de la chance, Ouais, actuellement. tout à fait. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé et pourtant je sais qu'il existe, au domaine du Pont-Roche. Je repars sur un petit peu sur le bien-être, parce que vous avez aussi des possibilités, de enfin, les clients ont ont la possibilité de se faire masser. Parce que je crois que vous avez aussi des partenariats avec des masseuses professionnelles qui viennent masser au domaine.
Exactement, j'ai aussi, enfin mes clients ont aussi la possibilité, s'ils le souhaitent, de réserver. C'est pareil, comme je dis, c'est chacun son job. Moi, je me mêle pas de ça. Je mets en contact avec, mes masseuses, donc Béa et Socha et mon masseur Philippe, parce que j'ai un homme aussi qui vient masser au Oui, domaine. Comme ça laisse le choix un peu à ma clientèle et donc oui, beh, ils se déplacent de Dijon, donc c'est vraiment quand même très sympa de leur part, c'est sûr et oui. ça plaît beaucoup. Je dis pas que c'est voilà. Si c'est il y en a un petit peu de temps en temps. C'est vrai que le domaine déjà par lui-même, quand vous arrivez, vous posez le pied, vous êtes déjà pouf, lâché et En en extrême mode, détente. ah ouais, en extrême détente parce que c'est fabuleux et voilà. Bon après, c'est vrai que j'ai vraiment la chance d'avoir un domaine qui est vraiment d'exception, qui est très rare, très, très rare. Oui, je pensais dans une nature Ouais. très préservée. Ouais, ouais, ouais. Moi, il y a pas de c'est sûr que chez moi, j'ai pas mis de petites fleurs à droite à gauche, je ne taille pas les arbustes. C'est Dame Nature qui fait sa vie. Je tonds mon terrain impeccable, bien évidemment, voilà. Bien sûr. Mais je reste dans ce côté, nature, vraie nature. Heu, Ouais. voilà. Et en Il parlant de nature, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut visiter autour de chez vous? Puisque, bah, la Côte d'Or, c'est quand même, un endroit aussi riche et en patrimoine et en nature, donc clairement. Qu'est-ce qu'on peut visiter autour de chez vous qui pourrait intéresser, justement vos futurs clients? tellement de Oui? choses, c'est incroyable. À un point que j'ai aussi beaucoup de clients qui viennent pour leur premier séjour et je leur demande toujours: «Vous allez un peu visiter, première fois en Bourgogne?» «Ah oui, oui, on va visiter, hein» et puis à la fin du séjour, ils: «Non, non, on n'a pas été visiter, on était tellement bien chez vous qu'on est resté profiter du cadre. Mais on reviendra pour visiter». Voilà, donc ça, c'est une anecdote qui est amusante, mais qu'on me dit souvent. Oui, Ensuite, bah, bien sûr, il y a énormément de choses. Alors, on y va en voiture, hein, c'est sûr que c'est pas non plus, tout à c'est côté, clair. mais c'est parfois à 40 minutes. Alors c'est rien en voiture, 40-45 minutes. Il y a bien Non. sûr l'abbaye de Fontenay qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est exceptionnel. Dans la même petite région, il y a le château de Bussy-Rabutin qui est exceptionnel aussi. Il y a les Anis de Flavigny à visiter, le village de Flavigny qui est un village classé qui est exceptionnel. Il y a les Et je crois que forges la de fabrique des Années de Flavigny est très intéressante en plus. Ouais, très intéressante, mais ça a toujours été, c'est un très beau produit. Il y a Oui, Les forges de Buffon qui sont dans le même coin aussi. Ensuite, de l'autre côté, on a bien sûr, Dijon qui est une très, très belle ville. Tous mes à clients faire. qui viennent de ah oui, qui viennent de tous mes Parisiens me disent: «Mais qu'est-ce que c'est beau Dijon!» Très, très belle ville, donc Dijon. Il y a Beaune qui est exceptionnel avec les hospices de Beaune. Aussi. Bon alors ça, c'est pour, voilà, alors à Dijon, on a le musée des beaux-arts, voilà, il y a plein de choses à voir. À Dijon, il faut se balader et il faut lever la tête parce qu'il y a plein de choses à voir qui sont superbes. Et à Dijon, Ap moi, je conseille toujours, les personnes qui vont à Dijon de télécharger, la petite application du oui, Sentier de la Chouette. Enfin, bah, je bien sais plus, sûr, ou le parcours de la Chouette, c'est le qui parcours nous de la fait quand même chouette. passer dans des Beh, petites ruelles qui sont évidemment, super jolies, qui nous forcent à lever la tête justement exactement, et à ouais, voir des détails qu'on ne verrait pas. C'est quelque chose de voilà, tout simple qui a été fait par l'office de tourisme et pourtant exactement, qui est vraiment hyper bien fait, voilà. hyper bien fait. Et j'ai le privilège en plus, d'être, présenté à l'office de tourisme puisqu'ils ont accepté, ma candidature, pour être à l'office du tourisme, donc c'est génial et à Dijon, Ah oui, c'est super. n'oublions pas maintenant à Dijon quand même, la cité, de la gastronomie qui est quand même exceptionnelle à visiter. C'est très, très beau. Enfin moi qui aime le design, le bâtiment, je le kiffe, voilà grave. C'est vraiment superbe et puis en plus dedans, on peut déguster des vins et tout, c'est très intéressant à faire. Alors après, il y a d'autres choses, bien sûr. Il y a aussi tout ce qui est nature. Il y a les sources de la Coquille, les sources de Lignon, les sources de la Seine. Il y a des balades à faire, bien sûr, dans la nature. Il y a le Creux Bleu qui est exceptionnel à voir. C'est à quoi? C'est à même pas 5-6 minutes en voiture du domaine. Le Creux Bleu qui est à Villecomte. Vous avez les grottes de Bèze, qui est un village qui est magnifique à visiter aussi. Ah Ouais. oui, à 30 minutes, quoi, à peu près. Il y a plein de choses à voir. Oui, donc il y a vraiment plein de Ouais, choses pour faire même ouais. des séjours Ah ouais, vraiment, assez prolongés chez vous, puisque vraiment il y a de quoi s'occuper. On peut vraiment allier et la détente et le tourisme, un peu hors des sentiers battus. Bon, bien sûr, pas sur Dijon, mais sur certains endroits dont vous venez de nous parler, où vraiment là, exactement. on peut allier, vraiment aussi un tourisme, vraiment pour visiter, quoi.
Pour visiter, alors tout à l'heure, vous me parliez aussi, j'ai dû un peu zapper la question sur, quelle était ma clientèle. Alors c'est vrai que j'ai démarré avec une grosse clientèle internationale. Après, il y Oui, a eu le covid évidemment. Bon, bien sûr. j'ai eu du nez heureusement de travailler, 2 ans avant le covid, la clientèle dijonnaise, on va dire. Et là Oui. aujourd'hui, j'ai une très belle aura en fait sur Dijon, une très belle presse en tout cas, le domaine a une très belle presse sur Dijon. Donc j'ai une grosse clientèle, dijonnaise qui vient aussi. La preuve, le week-end dernier, c'était le pont. J'ai quand même des Dijonnais qui sont venus passer 3 nuitées dans la cabane, pas une, 3 nuitées dans la cabane. Mais ils ont Ouais, été alors qu'ils enchantés. sont dans leur région, Ils sont dans leur c'est région ça qui est bon, ils et arrivent votre domaine arrive à les déconnecter ah mais dans leur complètement, propre région et complètement. ça, c'est je trouve que c'est maintenant, Mais c'est ça, des c'est nouvelles façons de voyager qui sont exactement, formidables parce qu'on exactement, redécouvre nos ouais, régions. exactement et ça, vous pouvez pas imaginer comme ils ont été déconnectés et alors ils connaissaient pas la région. C'est incroyable. Donc ils ont été visiter, l'abbaye de Fontenay, Bussy-Rabutin, tout ça. Ils connaissaient pas. Donc ils se Ouais, sont parce qu'ils avaient le posés, temps, ils voilà, ont pris le temps de exactement. visiter leur région. Donc maintenant une belle clientèle bien sûr, dijonnaise autour et voilà, c'est assez, surprenant mais tant mieux. C'est vraiment un plaisir. Alors autre chose qui a son importance au domaine, vous êtes reçu, voilà, par Frédéric, le «créateur» entre guillemets, Oui, hein. Voilà, vous êtes pas reçu par un digicode, hein. ça c'est bien. Moi Pas de boîte à clés chez vous? non, Pas il de y a boîte pas à de boîte clés? à clé chez moi. C'est vous la boîte à Alors, clés? c'est moi la boîte à clé. Oh bah, dites donc. Voilà. Donc même si Ça vous ça fait arrivez ça aussi, ça fait une grosse différence sur la relation exactement, client, bien sur, sûr, l'accueil, sur le bien sûr, cocooning, bien sûr. tout ça, c'est tellement essentiel, dans le métier. Même si vous arrivez de Paris, je vais vous recevoir, il va être minuit, Mmh 23 mh. heures, minuit, je suis là, je vous accueille. Ouais. Voyez? Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est à la mode entre guillemets de faire ces digicodes un peu partout et moi, chez moi, il en est hors de question, quoi. C'est un Mais truc, c'est très c'est impersonnel le digicode. inimaginable. Ah ouais, C'est ouais, très, très impersonnel. Bah, écoutez Frédéric, je vous remercie de la présentation de avec votre grand domaine. plaisir et Je vais mettre bienvenue au domaine, hein. mais je vais venir tout bientôt. Je vais mettre, l'adresse pour que les clients vous trouvent facilement ainsi que vos réseaux sociaux. Donc je vous Oui. laisse, me l'épeler, peut-être pas parce qu'elle est un petit peu longue la vôtre, mais redonnez-la nous, Non, elle est simple, c'est www.pont-roche.com. et puis, bah, Ouais, moi, en attendant, je vous remercie de cette interview merci et à vous. puis, je vous souhaite une très bonne journée. Très honoré d'être sur votre site en tout cas. Un grand Mmh. plaisir parce que je cherche justement, moi je fuis un peu tous ces sites très connus, voilà et je cherche justement des sites qui sont d'exception, des très beaux sites. Donc je suis très, très content d'être chez vous. Merci beaucoup Frédéric, c'est Voilà. gentil. Très belle journée. Merci. Bonne journée. Au Merci, au revoir. revoir.